Bonjour. C'est la suite toujours de la série des vidéos sur les espaces vectoriels, euh, sur les méthodes pratiques dans les espaces vectoriels. Alors aujourd'hui, je vais traiter le test de supplémentarité de ces espaces vectoriels. Donc, le test de supplémentarité de, de ces espaces vectoriels. Alors, on se donne un espace vectoriel de dimension finie, E, un espace vectoriel de dimension finie, donc de dimension finie N, et on se donne F et G de ces espaces vectoriels de E. La question, c'est tester. Alors, la question, c'est tester CE et la somme directe de F et G. Autrement dit, tester CF et G sont supplémentaires dans E. Alors, je suppose que j'ai une famille génératrice de G et j'ai une famille génératrice de... J'ai une famille génératrice de F et j'ai une famille génératrice de G. Alors, ce qu'on va faire, on calcule une base. Alors, V1, Vp de F. Et alors, je reviens à bon après. Donc, et une base W1, WQ et une base W1, WQ de G. Alors, considère dans une base P, alors avant, alors si P, alors premier cas, alors K, P plus Q est différent de N. Alors, dans ce cas, bien sûr, c'est évident que F et G ne sont pas supplémentaires dans E. Sont pas supplémentaires dans E. La somme n'est pas directe dans E. Donc le cas où la dimension de F plus la dimension de G est différente de la dimension de E, les deux sous-espaces ne sont pas supplémentaires dans l'espace vectoriel E. Alors maintenant l'autre cas, le cas où j'ai exactement P plus Q égale à N. Bon, je rappelle bien sûr, bon, puisque V1 Vp est une base de F, la dimension de alors la dimension de F c'est P et la dimension de G c'est Q. Alors le cas où P plus Q égale à N, qu'est-ce qu'on fait donc je suppose déjà que dans une base P qui égale E1,
N. Donc je considère A la matrice des coordonnées de V1, VP, W1, WQ. D'accord? Donc A, en fait, c'est la matrice. Donc là, je représente la ligne des coordonnées de V1, là, la ligne de coordonnées de V2, etc. Puis celle de W1, celle de W2, jusqu'à celle de la ligne des coordonnées de WQ. Donc, je les représente dans la base B1, B pardon, qui est égale à E1 jusqu'à EN. Alors, dans ce cas, ce que nous avons, c'est que F et G sont directement, donc j'écris que E égale à F plus G, E égale à F somme directe de G, donc c'est seulement si déterminant de A est différent de 0, donc c'est seulement si le rang, donc je peux calculer le rang de la famille V1 jusqu'à VP, W1, WQ égale à N. Donc je peux utiliser le déterminant, comme je peux aussi utiliser le rang de la famille V1, VP, W1, WQ et montrer que la somme est directe si seulement si le déterminant de A est différent de 0, si seulement si le rang est égal à le rang de la famille V1, VP, W1, WQ est égal à N. Je peux donner des exemples pour bien comprendre ce qu'on fait. Alors, je me place dans R3 avec la base canonique. Donc, il y a une base E1, E2, E3. Alors, je me donne F, c'est le sous-espace engendré par E1 moins E2, E2 moins E3. Ok, je prends G, le sous-espace engendré par E1 plus E2 plus E3. D'accord? Alors, on peut facilement calculer la dimension de la famille E1 moins E2, E2 moins E3 est libre. Puisqu'elle est déjà génératrice, donc c'est une base de F. De même, la famille E1 plus E2 plus E3 est une base de G. Alors, on est dans le cas, donc on a donc la dimension de F est égale à 2, la dimension de G est égale à 1, donc on est dans le cas où la dimension de R3 qui est égale à 3, donc c'est la dimension de F plus la dimension de G. Donc la somme est directe, c'est seulement si le déterminant de la matrice des coordonnées est différent de 0. Alors là, soit A, la matrice des coordonnées, soit A. Alors, la matrice des coordonnées, donc là, donc c'est E1 moins E2, E2 moins E3, puis E1 plus E2 plus E3. Donc là, j'ai C1 moins 1, 0, puis 0, 1, moins 1, et là j'ai 1, 1,
Donc si je calcule déterminant de A, c'est 1 moins 1, 0, puis 0, 1, moins 1, je fais L3 moins L1, j'ai 0, puis 2, 1, et après, donc ça me donne, si on fait 1 plus 3, donc c'est 3. Donc c'est différent de 0. Déterminant de A est différent de 0, donc la somme est directe. Donc R3 égale à F plus G. D'accord? Un autre exemple. Un autre exemple. Cette fois dans. Alors, je vais le donner dans R4. Alors, dans R4, alors, 2. Alors, E égale à R4. Je prends B une base. E1, E2, E3, E4 une base de E. Alors je prends F, ce espace engendré par E1 moins E2, E2 moins E3, puis E1 moins E3, et G, c'est le sous-espace engendré par E1 plus E2 plus E3, puis E2 plus E3 plus E4. D'accord? Donc, je vais calculer la dimension de F, la dimension de G, et regardez. Donc, alors, on a pour alors pour F, on a E1 moins E3, donc c'est E1 moins E2 plus E2 moins E3. Donc, F, c'est juste, c'est vecteur de E1 moins E2, E2 moins E3. Alors, comme la famille E1 moins E2, E2 moins E3 est libre, c'est une base de F. Alors, comme cette famille est libre, elle vient E1 moins E2, E2 moins E3 est une base de F. Alors, de même pour G, alors, de même, E1, la famille E1 plus E2 plus E3 et E2 plus E3 plus E4 est libre. Donc, c'est une base de G. C'est une base de G. Alors, on a bien la dimension de F4 qui est égale à 4. Donc, c'est dimension de F qui est égale à 2 plus dimension de G qui est égale à 2. Donc, ça, c'est 2 plus 2, donc ça donne 4. On est bien dans la situation où dimension de E, c'est la somme des dimensions. On va maintenant voir la matrice des coordonnées et la somme I directe, c'est seulement si le déterminant est différent de 0. Alors, dans ce cas, la matrice des coordonnées, donc alors les coordonnées de E1 moins E2, donc j'ai 1 moins 1 plus 0, 0, donc j'ai 0, 1, moins 1, 0, puis 1, 1, 1, 0, et 0, 1, 1, 1. C'est la matrice des coordonnées. Je vais calculer déterminant de A. 1. Alors, je peux développer par rapport à la dernière colonne. Donc, il reste, c'est 1 moins 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, 1, 1. Et c'est ce qu'on a déjà calculé en fait. Donc, ça, c'est 3. Alors, déterminant de A est différent de 0. Donc, la somme est directe. Donc, F4 égale à F plus G. F et G sont supplémentaires dans R4. Alors, un autre exemple, cette fois-ci avec les polynômes. Donc, je me donne un autre exemple avec les polynômes. Donc, exemple 3. Alors,
c'est R3 de X. Je me donne P1 égale à 1 plus X plus X3. P2, c'est le polynôme 1 plus X carré. Alors, P3, c'est 1 moins X plus X carré. Et P4, c'est X carré moins X3. C'est bon, donc il est facile de voir que alors je pose F, c'est vecte P1, P2, G, c'est vecte P3, P4. Alors, dimension de F égale dimension de G égale à 2. On est toujours dans la situation dimension de R3 de X, c'est la somme des dimensions. Il faut passer à la matrice des coordonnées. Alors, on a dimension de E, dans ce cas, c'est dimension de F plus dimension de G. Alors, on passe à la matrice des coordonnées. Donc, je regarde A, donc, toujours avec la base, donc je me donne ça avec la base canonique 1x, x carré, x3. Alors, dans cette base, la matrice des coordonnées. Alors, pour le polynôme P1, donc j'ai 1, 1, 0, 1. Pour P2, c'est 1, 1, 1, 0. Pour P3, 1, moins 1, 1, 0. Et pour P4, c'est 0, 0, 1, moins 0. Alors, je vais... si je veux calculer le déterminant de A, alors déterminant de A, donc je peux, bon, c'est 1, 1, 0, 1, puis je fais l'aîné 2 moins l'aîné 1, donc c'est 0, 1, moins 1, et le 3 moins 4, donc c'est 0, moins 2, 1, moins 1, et l'aîné 4 moins, donc ce cas c'est 0, 0, 1, moins 1. Ok. Donc déjà, j'ai ici la ligne 2, c'est la ligne 4, donc ça c'est égal à 0. Donc, F et G ne sont pas E. On vient de la somme, c'est pas différent, mais juste que E et G ne sont pas. Pardon, F et G ne sont pas supplémentaires dans E R3 de X. Donc, dans ce cas, F et G ne sont pas supplémentaires dans E. C'est fini pour cette vidéo. Alors pour la prochaine.